Midi 27, je voudrais qu'on parle un peu du Bitcoin, on change un peu d'univers parce qu'on n'arrête plus le Bitcoin là, qui vient de dépasser la barre des 22 000 $. Figurez-vous, on va en parler au téléphone 2-3 minutes avec Alexandre Stachenko qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bonjour, cofondateur, directeur général de Blockchain Marter. On disait il y a quelques temps, quand on avait passé les 20 000, il n'y avait plus de limite, ça pouvait encore monter. Est-ce que ça peut encore monter longtemps comme ça pour vous Alexandre? Ça c'est une question qui est à la fois une question de long terme et de court terme, donc elle a deux réponses. La réponse de court terme, c'est une réponse de devin, entre guillemets. Personne ne peut prédire si ça va monter ou pas à très court terme. On est rentré dans une phase qui s'appelle une phase de découverte de prix, c'est-à-dire que le Bitcoin n'a jamais été aussi valorisé. Donc évidemment, personne ne sait en fait où ça va s'arrêter. Donc potentiellement, c'est une période qui devient très volatile, très risquée. Et donc qui est plutôt propice à des traders expérimentés. Il ne faut jamais investir plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Faites bien de le rappeler, faites bien de le rappeler, Alexandre. Voilà, maintenant il y a une réponse à long terme et qui est plus une question de tendance, c'est-à-dire qu'est-ce que vaut intrinsèquement le Bitcoin et pourquoi il vaut aussi cher, et est-ce que dans 3, 4, 5 ans il peut valoir plus cher? Et là, j'ai moins de mal à donner une réponse positive, à savoir, moi, je pense qu'il peut valoir plus cher, effectivement. Il y a quand même que ce qu'on constate, c'est que globalement, le Bitcoin est en train de s'offrir une certaine respectabilité. On a vu PayPal qui a lancé récemment un service d'achat ou de vente de paiement par crypto-monnaie. Des banques, des grandes banques anglo-saxonnes qui commencent de très près à suivre les cotations du Bitcoin. Voilà, c'est une ère nouvelle pour vous, globalement, qui s'ouvre pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général? Oui, je pense qu'il y a le début d'une tendance. Clairement, mais un, c'est le début, et deux, c'est une tendance. Si on rappelle les ordres de grandeur d'abord, si on compare par exemple à l'or, donc le métal précieux, il y a pour 12 000 milliards de dollars d'or disponibles sur les marchés aujourd'hui, alors qu'à l'inverse, il n'y a que 400 milliards de dollars de Bitcoin. Donc pour l'instant, il s'agit d'une niche. Bitcoin est 30 fois plus mais petit certains disent, l'or. vous avez vu comme moi Alexandre, certains disent cette hausse du Bitcoin est concomitante à une baisse de l'or enregistrée depuis quelques temps. Voilà. Alors, c'est parce que c'est lié à ce que j'ai dit avant, à savoir sur la distinction entre court et long terme. Voilà. C'est-à-dire que sur le long terme, en tendance, on peut constater que effectivement certains investisseurs délaissent maintenant l'or pour le Bitcoin comme une réserve de valeur. Mais sur le court terme, comme on est rentré dans une phase de découverte de prix, le Bitcoin n'est plus corrélé à rien du tout. Il devient un actif à part entière pour une période qui reste à déterminer, mais dans laquelle ça va être très volatile. Maintenant, ça ne remet pas en cause la tendance de long terme dans lequel, effectivement, des institutions financières qui, il y a encore 2-3 ans, pensaient que le Bitcoin était le mal absolu à ne pas toucher, une fraude géante, disait le PDG de JP Morgan, JP Morgan. Aujourd'hui, le même pense que Bitcoin est sous-évalué et que en tendance, on va vers une sorte de ponction du marché de l'or par le Bitcoin, parce que les investisseurs, et en particulier les professionnels, ont compris que la narrative, c'est-à-dire le raisonnement derrière un achat de Bitcoin, avait changé, parce que le Bitcoin a les mêmes qualités que l'or, mais avec des avantages supplémentaires, notamment d'être numérique et donc beaucoup plus pratique. Il est décentralisé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'émetteur, comme l'or, il n'y a pas d'émetteur d'or. Il est divisible, ou alors encore, il est rare, et ça c'est le plus important. C'est-à-dire qu'il y a une quantité finie d'or sur Terre, il y a la même chose pour Bitcoin, et ça le protège des tentations hyper inflationnistes auxquelles sont sujettes aujourd'hui les monnaies traditionnelles. Mais c'est vrai que le discours a radicalement changé, effectivement. eBay, l'initiative d'eBay, effectivement, qui a fait sauter des verrous psychologiques, et puis les grandes banques, effectivement, je vois déclaration des analystes de JP Morgan, l'utilisation du Bitcoin par les investisseurs traditionnels ne fait que commencer. Ça soulève beaucoup de questions, effectivement. Merci beaucoup, Alexandre. Merci d'avoir été avec nous.